Nous sommes en 2022 et bonne année déjà. Mais plein de mangas vont sortir. Et qui dit plein de mangas, bah, y a des mangas que j'attends. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter 2 mangas que j'attends. Alors, c'est pas juste 2 mangas que j'attends. Il y en a plus. Mais là, c'est les 2 mangas que j'attends un peu plus que les autres. Ou qui me paraissent le plus intéressants. En plus que j'attends plus que les autres. Mais avant de vous présenter les 2 mangas, je vais vous présenter Hurricane Box. C'est une vidéo que j'ai mise sur les réseaux, donc TikTok, Instagram et Twitter. Voilà. Je viens de recevoir une boîte super cool et il faut que je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette boîte vient de chez Hurricane Box. La boîte se présente comme ceci et il y a plein de trucs. On a ça et c'est littéralement des toilettes en mode bonbon. On a une petite figurine de SAO juste ici. À l'intérieur, on va retrouver un petit manhwa. C'est un manga chinois. Premier tome de Yohan Zun. C'est tout en couleur en fait, en général, les manhwa. Donc manhwa, pardon. On a un marque-page Manga.io et à l'arrière, on aura un code promo pour accéder à l'application. Je vous en parlerai très bientôt, vous inquiétez surtout pas. On va retrouver un marque-page Hurricane Box juste ici. On va retrouver juste ici Clock Story. Hurricane Story, je pense que c'est un manga français et j'ai vu qu'il était édité aux USA juste ici. On va retrouver aussi un t-shirt My Hero Academia avec écrit Plus Ultra. Voilà, le t-shirt il est comme ceci. Un porte-clés My Hero Academia et juste ici un weekly Shonen Jump. Donc c'était la box Hurricane, cette boîte coûte 44 €. Je trouve que ça le fait. Si tu fais le calcul entre tout ce que tu as à l'intérieur, bah t'es plutôt gagnant. Voilà, c'était Hurricane Box. Maintenant on va passer au premier manga et ce premier manga c'est Sakamoto Days. On suit Taro Sakamoto, un assassin légendaire, craint par le monde underground et connu de tous. Sauf que ça, bah c'était avant. Et ouais, le type tombe amoureux, se marie, prend du poids, bref, ça devient un daron. Et en tant que bon daron, Sakamoto devient un gérant de hanout. Un hanout, c'est genre une épicerie. Un combini pour les japonais, domo, arigato, tout ça, tu connais. Il vit tranquillement sa vie de gérant de supérette, mais vous l'aurez compris, il va reprendre du service puisque son passé le rattrape. Et malgré son évolution physique et mentale, notre assassin légendaire a encore des balles dans son flingue. Pourquoi j'attends ce manga? Bah pour faire court, c'est Monsieur Hanzai, l'entraîneur dans Slam Dunk, mais version The Fable, mais à l'envers. Enfin, si t'as lu The Fable et Slam Dunk, tu vas comprendre la comparaison. Et vous l'aurez compris, il répond à tous les critères d'un banger, à savoir humour, action et accessibilité. Sachant que en plus, les dessins sont plutôt cool, surtout les scènes d'action. Le manga possède 4 tomes au Japon et en France, il sera édité aux éditions Glénat. Les 2 tomes sortiront le 6 avril 2022. Le mangaka s'appelle Yuto Suzuki et le manga est prépublié dans le Weekly Shonen Jump. C'était tout pour Sakamoto Days. J'espère que le manga vous donnera envie d'aller le lire lorsqu'il sortira. Moi, personnellement, j'ai lu le manga quand il était sorti sur Manga Plus, mais la version anglaise l'année dernière et je me suis dit, wow, il faut qu'il sorte. Pendant très longtemps, je me demandais qui c'est qui allait éditer ce manga, et finalement, bah c'est Glénat. Voilà, c'était tout pour Sakamoto Days. Maintenant, on va passer au prochain manga, et le prochain manga, c'est Manchuria Opium Squad. Nous sommes en 1937 en Mandchourie, une partie de la Chine qui autrefois était occupée par le Japon. On suit Isamu Hijigata, un jeune de 18 ans. Blessé à la guerre, il repart vivre auprès de sa mère. En plus de découvrir la dure société de l'ancien Japon, sa mère se voit touchée par la peste. Afin de gagner de l'argent, il se lance dans le trafic d'opium pour soigner sa mère au plus vite. Et comme pour tout trafic, bah y a la mafia derrière. Et ouais, notre jeune Isamu va devoir faire face au milieu de la pègre. Ça, c'est le genre de manga que je surkiffe. Déjà, on parle d'une époque que peu connaissent, à savoir le Japon des années 30, avec des idées similaires à l'Allemagne de l'époque. L'Allemagne qui était bien raciste, bien... Donc en plus de découvrir l'histoire d'Isamu, on découvre cette partie sombre de l'histoire du Japon. Un pays prêt à tout pour mettre en avant sa suprématie, quitte à mettre en péril la vie de ses citoyens. Il y a de la pauvreté, du crime, et forcément, il y a le milieu de la pègre. Sachant que les Yakuza à cette époque-là bénéficiaient d'une grande liberté, surtout en Mandchourie. Et on va pas se mentir, ils se sont fait de l'argent. Et ils ont défoncé plein de types. Et ça, c'est moins marrant. D'ailleurs, l'argent aussi, parce que forcément, l'opium, c'est de la drogue. Le manga est édité aux éditions Vega. Oui, j'ai dit édité parce que au moment où vous regardez cette vidéo, le manga est déjà sorti, en fait. Le vendredi 7 janvier, pour être exact. Donc là, en fait, c'est simple. Vous allez mettre pause. Je vais le faire pour vous. Pause. C'est bon, vous avez votre manga? Donc, le premier tome est sorti, le deuxième tome sortira en mars. Donc, ça vous laisse le temps d'acheter le deuxième tome. Janvier, février, mars, 3 mois environ. Au dessin, on retrouve Toru Akoichi, connu pour avoir fait Full Drum, le manga de rugby. Et aussi, ça c'est un truc que j'ignorais jusqu'à que je m'intéresse au type, mais il a été assistant sur Kingdom. Et Kingdom, bah c'est un excellent manga. Donc là, on a affaire à un mec qui est bon, quoi. Même très excellent. Le manga, il est ouf. Et au scénario, on retrouve Mon Matsukasa. Alors, c'est son premier manga en France. En revanche, il a déjà travaillé sur 5 séries, mais ils sont disponibles qu'au Japon. Et le manga est prépublié dans le Young Magazine.
Un magazine qui est beaucoup moins connu que le Weekly Shonen Jump, mais qui est tout autant, voire plus qualitatif que ce dernier. Et oui, le Weekly Shonen Jump a perdu de sa valeur. On devrait faire un débat sur ça. Est-ce que vous pensez que le Weekly Shonen Jump et plus particulièrement la Shueisha, il y a eu une baisse de qualité, hein. Voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, moi, oui. Je t'invite à t'abonner si t'as envie. Je force plus personne. Mettre un pouce bleu et un commentaire si t'as envie. Je force plus personne. Mais n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Et ça, je te force, fais-le maintenant. J'espère que cette année 2022 sera très très bonne pour vous. Moi, personnellement, bah, j'espère aussi. Elle commence plutôt cool. On en parlera. Je vais faire une vidéo où je vais vous talk bien comme il faut, vous dire ce qui s'est passé. Voilà, je suis... Officiellement, je sais pas comment je pourrais dire, maintenant je suis graphiste. Pour certains éditeurs, c'est plutôt cool. Donc les éditeurs, si vous voulez faire appel à moi pour un logo, une maquette. Donc je me suis occupé, c'est pour faire vite, hein. Je gratte pas du tout l'amitié. Je me suis occupé de l'identité graphique de Les Affamés, un manga qui sortira aux éditions Akata. Et le deuxième, c'est Boys Run the Riot, aussi aux éditions Akata. J'espère que vous appréciez mon accent. C'est 2 mangas que j'attends. On en reparlera en détail, vous allez voir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut! J'ai mis le cœur, moi j'ai la feuille. Au Japon, elle me déaide. Je suis décalé, ouais, j'ai la flemme. J'ai la faune et la flore et le flair. J'ai le niveau, j'ai le flow. Plus rien à perdre, plus rien à perdre. Encore en vie, mais je suis mort. Gros, c'est la merde, donc je vais rapper, je m'étonne pas. Tous ces millions, ça m'entend pas. Elle me trouve mignon, donc je la pèse. Tous ces câlins, moi j'en veux pas.